France Inter. Anthony Bélanger, le président américain Joe Biden, a annoncé hier son budget pour 2025. Un budget qui a certes très peu de chances d'être voté par les deux chambres du Congrès avant l'élection présidentielle de novembre, mais qui a l'avantage de marquer une direction politique et programmatique. Et une des principales annonces est celle-ci. Le président veut baisser le prix d'une liste de 500 médicaments. Alors il donne de la substance à une partie très remarquée de son discours sur l'état de l'Union, c'était la semaine dernière. Les Américains payent leurs médicaments plus cher que n'importe où ailleurs dans le monde. C'est mal et je veux en finir avec cette exception. Et ça, c'est une très ancienne promesse, non ? Qui s'est déjà en partie traduite dans la loi. Il y a 2 ans, le Congrès a adopté un texte qui autorise Medicare, la sécu des retraités aux États-Unis, à négocier directement avec les grandes compagnies pharmaceutiques le prix de 10 médicaments, 10 petits médicaments. À l'avenir, Joe Biden propose donc d'aller plus loin, beaucoup plus loin. Alors, il faut savoir que même cette liste de 10 médicaments est une révolution. Jusque-là, Medicare ne pouvait négocier aucun prix, et même sur ce point, les résistances sont féroces. En août, la Maison-Blanche a dévoilé la liste. Elle recouvre des molécules couramment utilisées par les seniors et qui traitent l'hypertension, certaines affections cardiovasculaires, certains cancers ou le diabète. Les négociations d'ailleurs ont commencé en octobre et elles sont loin d'être achevées. La loi prévoit en effet que ces discussions peuvent durer toute cette année, même si des sanctions très lourdes sont prévues en cas de désaccord, voire un déréférencement, ce qui priverait Big Pharma évidemment de l'énorme marché des seniors remboursés par Medicare. Et les industriels ont pourtant tout intérêt à faire traîner les négociations. Oui, il y a d'abord des raisons politiques. Big Pharma attend le résultat des élections de novembre. Les Républicains, s'ils reviennent au pouvoir, ont toutes les chances d'abroger la loi Biden de 2022. Ils ne l'ont pas votée et font de l'obstruction systématique. Et puis, il y a une autre raison. Les compagnies pharmaceutiques ont engagé la bataille judiciaire cette fois-ci. Leur but est bloquer l'application de la loi avant même que les prix des médicaments aient baissé. Il faut tout faire pour que les assurés ne puissent pas voir la différence sur leur facture médicale. Alors pour cela, selon le Washington Post, ils ont saisi des tribunaux fédéraux dans tout le pays et se sont engagés dans un déluge procédurier. Jeudi dernier, par exemple, 4 multinationales pharmaceutiques ont saisi un tribunal du New Jersey, arguant entre autres que baisser les prix les déposséderait de leur libre propriété sur les médicaments, c'est vraiment un argument, en rendant donc ces négociations inconstitutionnelles. Et le tribunal a admis ces arguments ? Alors, pour tout vous dire, le tribunal fédéral du New Jersey a semblé bien rigoler en écoutant les avocats de Big Pharma qui, selon ces déclarations, se portraituraient eux-mêmes presque en Mère Teresa dispensant gratuitement leurs médicaments. Mais le but n'est pas d'en rester au New Jersey, évidemment. Il est de finir devant la Cour suprême où les juges conservateurs sont majoritaires. Enfin, Joe Biden aussi se frotte les mains, et oui, parce que devant cet activisme judiciaire forcené, parce que la collusion entre les Républicains et Big Pharma est un argument électoral très puissant entre les mains du candidat démocrate.